Bonjour, bonjour mes beautés. J'espère que vous êtes bien et j'espère que vous êtes en bonne santé. Allez mes chéris, l'été est arrivé, ça fait chaud, il y a beaucoup de soleil, le soleil qui nous donne des bisous partout, partout. Et c'est très bien. Essayez de profiter vraiment du soleil, de profiter de la chaleur et prenez cette chaleur pas comme quelque chose qui ça vous fatigue, mais au contraire, quelque chose qui ça vous recharge. Recharger les batteries en fait avec le soleil. Et en fait, moi j'adore le soleil, moi j'adore aussi la pluie. Et là, avant de commencer la vidéo, je voulais remercier vraiment quelqu'un de vous qui m'a conseillé de acheter le livre Aimer la pluie, aimer la vie. Parce que moi, j'adore la pluie. Quand je suis petite, en fait, quand il pleuvait, je sortais de chez moi et je me baladais sur la pluie. Maintenant, je fais la même chose. Mais hier soir, j'ai commencé à lire jusqu'à 1 heure du matin. J'ai lu, je ne l'ai pas encore fini, mais c'est extraordinaire ce livre, les filles. Ceux qui aiment la pluie, lisez ce livre. Aimer la pluie, aimer la vie du Dominique Laurent. Je l'adore. Alors, voilà. Et aimer aussi le soleil, aimer aussi la neige, et aimer aussi le vent, et aimer aussi la nature parce qu'il n'y a pas de mauvais temps. Tous les temps sont extraordinaires, ça nous apprend quelque chose, ça nous donne une énergie différente. Profitez, profitez, profitez. Mes beautés, je vais vous répondre à quelques questions. Allez, je ne parle pas beaucoup, sinon vous allez me dire, encore tu parles beaucoup. Voilà. Première question, en fait, c'est une petite mail, je vais vous le lire. En fait, ce matin que je l'ai reçu, mais c'était vraiment dans l'heure où j'ai lu mes mails. Et là, ça tombe très bien parce que c'est Salima qui m'a envoyé ce mail. Il est petit, alors il faut avoir la patience parce que c'est quelque chose d'important pour tout le monde. Bonjour ma belle Dorina, j'espère que vous allez bien ainsi que votre famille. Oui, Salima, merci beaucoup. Merci, j'ai bien trouvé la bande de kinésiologie. Je suis à la 3e semaine du programme basique. Bientôt, je vous enverrai des photos. J'ai un petit souci avec le tape, Euh, mais j'ai mes sourcils qui s'arrachent un peu quand j'enlève le tape le matin. Cela fait 2 jours que j'ai commencé à le faire. J'ai peur, Dorina, que tout s'arrache. Je vois 2, 3 poils qui s'arrachent à chaque fois. Comment dois-je faire, s'il vous plaît? J'ai mis de l'eau chaude pour décoller le tape, mais je ne sais pas. Aidez-moi, s'il vous plaît. Alors, ça c'est une première question et maintenant je vais répondre à ça. Alors, vous avez dans le programme taping, même dans le programme basique, il y a l'exercice avec les tapes qu'on va les poser sur les corrugateurs. Vous savez que ce sont les premiers responsables de la ride du lion. Alors, Salima, regardez, si il y a des poils qui s'arrachent, en fait, il ne faut pas avoir peur. Mais après, je vais vous dire si vous avez peur, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais d'abord, la première chose, il ne faut pas avoir peur parce qu'ils vont s'arracher les poils qui sont très faibles. Ça veut dire que les poils qui doivent tomber, par exemple, après un mois ou après 2 mois, ils vont tomber maintenant avec votre tape. Les poils qui sont bien sains, qui ont une bonne racine, ils ne vont pas tomber. OK. Il y a une chose à faire. Quand vous mettez le tape, avant de mettre le tape, vous allez utiliser un gel. Vous savez, il y a des crèmes et des gels. Moi, je n'ai pas un gel pour vous montrer, mais vous prenez un gel que vous avez. Et avant 1 heure avant de mettre le tape, vous allez mettre un peu de gel dans la zone où vous voulez mettre le tape. Par exemple, notre exemple, c'est le sourcil. Ok? Vous allez mettre un peu de gel. Après 1 heure, vous allez poser le tape. Pourquoi après 1 heure? Parce que si vous allez le mettre tout de suite, il ne va pas bien se coller, il ne va pas faire son travail. Si vous allez attendre 1 heure, le gel va bien pénétrer dans la peau et là, le tape, il va bien s'attacher. Ok? Après, quand vous sortez le tape, oui, c'est bien que vous mettez de l'eau chaude, mais il faut mettre de l'huile aussi. Vous allez mettre de l'eau chaude et après, vous allez ajouter un peu de l'huile. Il n'y a pas l'importance que l'huile, même l'huile d'olive que vous utilisez dans la cuisine. Et laissez un peu que le tissu va bien et la colle va bien se mouiller. Si vous avez peur et vous ne voulez pas faire ça, il y a une autre possibilité. Cette possibilité, bien sûr que le résultat, ce n'est pas le même, mais ça peut être. Parce que regardez, on peut poser le tape
pas sur la sourcil directement, mais un tout petit peu plus haut. Voilà, vous posez le tape comme ça. Et après une autre, le deuxième tape, vous le posez comme ça. Vous voyez? Et là, vous avez le sourcil qui n'est pas les poils qui ne sont pas dans le tape, mais vous travaillez quand même une petite partie, un petit morceau du corrugateur. Après, il y a une chose très importante, les filles, qu'il faut le savoir. Par exemple, si vous ne voulez pas travailler le corrugateur avec le tape parce que vous avez peur d'arracher les poils, vous pouvez avoir même des bons résultats. Vous savez pourquoi? Parce que tous les muscles de notre visage, ils ont un lien l'une à l'autre. Ils ne sont pas collés, comment dire. Ils sont attachés l'une à l'autre. Et c'est un système musculaire. Et 10 fois, ça suffit que vous travaillez que le masseteur, par exemple, ou vous travaillez que le muscle, que la partie frontale du muscle fronto-occipital, et vous pouvez avoir des résultats dans des autres parties du visage. Pourquoi? Parce que simplement, ils sont tous en lien l'un avec l'autre, et surtout, il y a des fascias. Vous savez, on a parlé déjà des fascias, cette toile qui est partout dans notre corps, et beaucoup de fois, à travers les fascias, ce message de relaxation, il va aller sur les autres parties de notre corps. Et on peut avoir le résultat en utilisant que sur le front, on peut avoir le résultat sur tout le visage, ou au contraire, si on pose le tape sur le bas du visage, on peut avoir des résultats ici, ok? Voilà ma chérie Salma. Alors, vous pouvez essayer d'abord de poser le gel avant de poser le tape, une heure avant, mettez de l'huile après et décollez doucement. Quand vous décollez, ça c'est aussi important, parce que si vous allez arracher comme ça le tape, bien sûr que vous allez arracher les poils. Si vous allez attraper doucement le tape et avec le doigt, vous allez tirer la peau comme ça, ok, là, vous posez vraiment le doigt sur la poêle et vous n'allez pas arracher. Essayez comme ça, d'accord? Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Maintenant, je n'ai pas lu parce qu'il y a encore un petit morceau du mail. Et maintenant, une bonne nouvelle. Alors, une bonne nouvelle à vous dire. Grâce à vos exercices de tous les jours, mes bras travaillent comme je vous ai dit que j'ai le bras droit qui est malade et l'épaule droite qui a la capsulite. Ça aide mon bras et mon épaule à avoir l'ampleur et un peu de souplesse. En 2 semaines, la kiné est étonnée du changement. Le bras n'est pas encore comme avant, mais c'est déjà bon signe. On peut rattraper et pas d'opération. Je suis très contente, Salma, pour vous. Et pas d'opération. Le bras était trop collé à l'aisselle. Là, ça se décolle. Je vous remercie. C'est grâce à vos exercices que j'avance avec ma capsulite. Je raconte ma vie, excusez-moi. C'est pas grave du tout et c'est bien, Salima, si vous racontez votre vie. Parce que comme ça, je peux aider les autres personnes pour prendre l'exemple. Mais j'aimerais vous partager, alors je m'excuse pour partager ma vie, mais j'aimerais vous partager ma joie et que vous sachiez tout, car on m'avait dit, qu'on va m'opérer l'épaule, mais depuis vos exercices, tout est en bonne voie. Que Dieu vous bénisse, Madorina adorée. Merci beaucoup, Salma. Je vous souhaite une très belle journée. Bisous, bisous. Alors, les filles, problème d'épaule. Vous voyez? Nous, on travaille la beauté de notre visage. Mais comme je vous ai dit, il n'existe pas un corps malade avec un visage joli et jeune qui éclate de lumière. Parce que notre visage fait partie de notre corps. Et pour ça, c'est très important. Pour moi, malheureusement, je vois encore des personnes, des esthéticiens, des profs de yoga qui travaillent que sur le visage et qui ne donnent pas d'importance à la posture. Les filles, vous pouvez travailler 1 an, 2 ans que le visage, mais si vous ne travaillez pas la posture, vous n'allez pas avoir un résultat durable. Vous allez avoir un petit changement, une petite mine qui est un tout petit peu beau, et c'est tout, mais pas un changement vraiment, ce n'est pas un rajeunissement que vous allez avoir, ok? Alors, maintenant, vous voyez, Salma, il a des problèmes aux épaules. L'épaule droite, une capsulite, problème. Alors, le médecin, il a conseillé de faire une opération.
dans seulement 2 semaines du travail avec le programme basique, il réussit à avoir de très bons résultats sur l'épaule et le kiné, il est vraiment étonné. Mais je sais pourquoi les filles, parce qu'en fait, le programme basique, il est composé de telle façon, comme je vous ai dit, en travaillant avec des différents professionnels, on a choisi les exercices pour travailler d'abord la santé. Et quand on travaille cette partie de notre corps, surtout les trapèzes, quand on travaille les vertèbres, ici dans l'épaule, tous les muscles ils se rencontrent. Le trapèze, l'escalien, tous les muscles qui vont sur le cou, ils se rencontrent ici. Peut-être ce problème qu'il y a d'épaule, ça vient d'une tension du cou. Vous comprenez ce que je vous dis? Et beaucoup de fois, la personne va s'opérer d'épaule parce qu'il y a un problème à l'épaule, n'importe quel problème. Mais après quelques temps, après quelques années, le problème va revenir. Il va avoir encore une fois cette problème d'épaule. Et après l'opération, après intervention chirurgicale, pour encore une fois, comment dire, travailler l'amplitude, le mouvement des épaules, ça va être très, très difficile et on ne peut jamais avoir la même flexibilité qu'on l'avait avant. Mais ça suffit que vous travaillez la cause qui a créé ce problème. Et dans le cas de Salma, moi j'en suis sûre que c'est un problème sur le cou. En travaillant ça, il va résoudre son problème d'épaule. Ok, mes chéris? Pour ça, j'espère seulement que je t'ai donné, parce que sur l'épaule, en travaillant avec les exercices, tu peux bien utiliser les tapes. Je ne sais pas si tu as le programme taping. Si tu l'as, tu me le dis. Et moi, je vais te dire quel exercice, quelle application tu peux utiliser pour avancer plus vite avec ta capsulite pour résoudre ce problème avec les tapes. Parce que les tapes, il y a des kinés qui n'utilisent pas encore les tapes, qui n'ont pas... En fait, à l'époque, il y a 10 ans, on n'utilisait pas trop, les kinés, ils n'utilisent pas beaucoup le tape. C'est plus dans la médecine sportive qui est utilisé. Mais le tape, les filles, maintenant, il y a des études qui sont faites sur cette bande et ça montre vraiment un très bon travail sur le relâchement du muscle, sur l'activation de la circulation. Et c'est ça qu'on a besoin de travailler dans les articulations. Alors, les tapes pour les articulations, c'est très, très bon. OK? Alors, voilà. J'espère, voilà les filles, que cette réponse, ça vous donnait, ça vous aide dans votre travail. Maintenant, alors, après la vidéo avec Yolande, qui j'ai mis ses photos, il y a beaucoup de messages. Il y a quelqu'un, mais je ne trouve pas maintenant le message pour le lire. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Dorina, j'ai peur. D'abord, je vais vous lire. Attendez, parce que je parle vite. D'abord, je vais vous lire quelques messages, quelques questions. Alors. Alors, Maria, maître de soi-même, avec tous vos conseils que j'écoute à la lettre, que j'apprécie énormément, je pense que si tous ces mouvements sur notre visage, s'ils ne sont pas faits par un professionnel, j'ai la certitude que nous pouvons faire de bêtises. Alors, il y a beaucoup de vous qui ont peur de travailler avec les exercices. Les filles, alors ça veut dire que si on n'est pas médecin, on ne peut pas se guérir toute seule? Mais oui qu'on peut. Sauf que il faut prendre contact avec son corps. Les personnes qui ont peur à faire travailler toute seule avec ses mains, c'est les personnes, c'est pas grave parce que ça, c'est normal. Tout le monde a peur. Mais les exercices qui sont dans les programmes, les filles, ils sont, pour ça, moi, j'ai créé les programmes. Pour ça, je vous dis, attention quand vous travaillez avec les vidéos que vous trouvez sur YouTube, parce qu'il faut que vous les rangez bien dans un ordre. Parce qu'il y a des exercices qui vont se marier ensemble, mais il y a des exercices qui ne doivent pas se faire ensemble. Pour ça, si vous n'êtes pas professionnel, c'est mieux que vous preniez un programme qui est déjà fait, que vous le trouvez sur mon site. Si vous êtes professionnel et vous savez comment le gérer, là, voilà, vous pouvez travailler qu'avec les vidéos sur YouTube. Alors, mais les exercices qui sont dans les programmes, ils sont choisis pour les personnes qui ne sont pas professionnelles. C'est exprès pour les personnes qui n'ont rien à voir avec ce domaine.
Pour les personnes qui ne savent pas masser, pour les personnes qui ne savent pas l'anatomie du corps, pour les personnes qui ne sont pas des ostéopathes, pas des kinés, ok? Et les exercices, parce qu'il y a des exercices plus profonds, il y a des exercices plus professionnels que moi, je ne vous le montre pas et je ne le montre pas, même pas dans mes programmes. Ça, moi, je vais l'utiliser quand je vais ouvrir l'école, on va faire une école et là, les personnes qui veulent faire une formation professionnelle, c'est là que je vais montrer des gestes professionnels que seulement avec des connaissances, des bonnes connaissances en anatomie, en physiologie humaine, qu'on pourra les effectuer. Mais les exercices que vous avez dans les programmes, ce ne sont pas dangereux, ce sont vraiment des exercices simples que vous pouvez avoir des résultats sans se faire mal, ok? Alors, maintenant, une autre question. Il y avait une question, mais je ne la trouve pas. Quelqu'un dit que j'ai peur d'avoir, parce que quand vous travaillez, par exemple, dans la palpation profonde, vous avez mal au doigt. Alors, les filles, si vous avez mal au doigt, il ne faut pas avoir peur parce que vous savez, en travaillant avec nos mains, en travaillant avec une intensité sur les mains, on rajeunit le visage, mais on renforce nos mains. Et là, je vous dis à tout le monde, si vous avez mal aux mains, ça veut dire que vos mains sont faibles. Et il y a une chose extraordinaire, l'expandeur, je pense qu'il s'appelle, qui va vous aider à renforcer vos doigts. Voilà, le vert, ça c'est à Decathlon que j'ai acheté. Le vert, c'est plus doux, c'est plus facile. Mais le jaune, c'est plus dur, c'est plus difficile. Alors, on va faire un exercice sur ça dans des autres vidéos. Mais il faut savoir que en renforçant vos mains, en travaillant avec une puissance sur vos mains, vous allez rajeunir les mains. Parce que vous savez, la première chose, pourquoi les mains vont devenir ridées? Parce que les muscles qui sont dans la main, ce sont des muscles qui se sèchent. Et c'est presque 50%. Imaginez, les mains, ce sont la partie du corps qui va vieillir très vite parce qu'on a des muscles très très fins et parce qu'on n'utilise pas, on renforce pas, on travaille pas avec les mains. Seulement on prend des choses lourdes, par exemple, en faisant la cuisine, mais on fait jamais des mouvements pour renforcer ces muscles. Et c'est là qu'on a besoin de renforcer, c'est pas sur le visage. Alors, prenez des expandeurs, pardon si je prononce pas bien ce mot, voilà les trucs pour renforcer les mains et commencez, mes filles, à renforcer vos doigts et comme ça vous allez appuyer, vous allez pouvoir appuyer avec une puissance de 2-3 kilos et vous allez bien travailler profondément. Pas d'arthrose, pas de maladies articulaires sur la main et vous allez avoir aussi les mains qui sont plus jeunes, plus jolies. Mais je vais faire une vidéo sur les mains un jour. Un jour. Alors, maintenant, une autre question. C'était où? Alors, bonjour, j'ai visionné... bonjour, j'ai visionné plusieurs fois les massages. Visage, voilà, j'ai fait 2 jours que je fais les massages. Un grand merci pour vos conseils. Alors, Khadija, les filles, vous voyez, il y a des personnes qui ont peur de toucher le visage. Il y a des personnes qui ont commencé à faire vite tous les exercices qu'ils trouvent sur YouTube. Et dans tous les deux cas, c'est pas bon. Parce que d'abord, pour faire les exercices, pour comprendre, il faut regarder plusieurs vidéos. Si vous n'avez pas un programme que vous l'avez acheté sur le site, regardez pour comprendre la technique. D'accord? Seulement quand vous allez comprendre la technique, c'est là que vous allez avoir des bons résultats. Il y a, voilà, il y a quelqu'un qui disent, je ne le ferai jamais toute seule car j'ai peur de mal faire. Vous voyez, pour pas avoir peur, il faut apprendre. Comment apprendre? Regardez plusieurs vidéos, lisez les articles sur cette technique et vous allez petit à petit comprendre et la peur va partir. Et là, j'ai aimé beaucoup ce message, un petit message. Alors, Hélène, je partage pleinement. Aujourd'hui, pour moi, ces moments où je pratique ces exercices du programme, ce sont des moments de rendez-vous avec moi-même, le rendez-vous avec moi-même. Et là, j'ai dit, Hélène, merci beaucoup que vous avez compris ça. Utiliser mes mains pour mieux soigner, me dorloter, guidée par les conseils d'encouragement de Dorina,
c'est aussi se redécouvrir, partir à la conquête de soi. Merci, Dorina. Vous voyez les filles, vous êtes vraiment différents, mais ça c'est normal, on est tous différents. Il y a des personnes qui ont trouvé avec ces exercices vraiment le lien, ils ont trouvé soi-même. Ils se sont retrouvés parce que dans cette société où il y a beaucoup, on doit courir, 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 être toujours inquiété de quelque chose, on a oublié de nous. Et c'est vraiment, je suis très contente quand je vois que vous, avec mes programmes, avec mes exercices, vous avez pris le lien avec vous-même. Et ça, c'est extraordinaire. Voilà, 20 minutes. OK. Alors, mes beautés, c'est ça pour aujourd'hui. Je vous dis bon courage, mes chéris. Profitez du soleil, profitez de la pluie, profitez du vent. Vous savez que le vent aussi, il est très bien pour notre corps. Avant, moi, j'aimais pas trop le vent. J'aimais le regarder comment dire, dans l'intérieur. Mais le vent, ça purifie. Mettez-vous dans le vent, restez dans le vent et essayez de vous relâcher et laissez-vous le vent vous traverser. Et vous allez voir qu'après, c'est une douche de vent que vous pouvez avoir. Le vent va vous, comment dire, nettoyer, purifier. Et c'est extraordinaire. Moi, j'ai fait maintenant des petites méditations dans le vent. Dans le vent, pas dans le vent, dans le vent. Voilà, j'espère que vous avez compris. Ok, allez, on se voit la prochaine fois. Gros bisous. J'ai beaucoup de travail. Alors, j'ai une consultation tout de suite. Bisous, bisous et on se voit la prochaine fois. Ciao.